Nous sommes le lundi 18 mai et normalement dans 2 semaines on reprend. Alors pour finaliser ce chapitre sur les équations différentielles, voici un exercice de type examen où vous verrez certaines questions sont à faire sans justification, mais vous pouvez bien évidemment les justifier, que vous soyez en terminale ou en BTS. On commence tout de suite par le début, la partie A, la résolution d'une équation différentielle. Donc on considère une équation différentielle définie par y seconde moins 2y' plus y égale 8 exponentielle x, comme on a déjà fait. Déterminer les solutions définies par y seconde moins 2y' plus y égale 0, ce qu'on appelle l'équation homogène. Donc j'ai utilisé GeoGebra, c'est ici. On a C1 de x, C1 fois x e de x plus C2 e de x. Donc ne pas à mettre comme ça évidemment. Donc vous rappelez, c'est l'équation caractéristique avec des R. On écrit R carré moins 2R plus 1 égale 0. On calcule delta, etc. On voit une solution double x égale 1. Ça, et une fois qu'on a ça, on utilise le cours. Et ça donne, comme on a une racine double, l'équation C1 fois x plus C2 entre parenthèses fois e de x, forme factorisée ou forme développée comme c'est sur GeoGebra. Petit 2. Soit h la fonction définie par h de x égale 4x carré exponentielle x, démontrer que h est une solution particulière de l'équation différentielle E. Donc cette fois-ci, on vous demande la méthode la plus simple, on ne vous dit pas de trouver une solution particulière de la forme ax carré plus bx plus c exponentielle x, ou avec les identifications, qui sera beaucoup plus difficile. S'il y en a qui veulent essayer, il n'y a pas de problème. Alors par contre, j'ai vu que certains ont eu des difficultés à montrer que ça, c'est une solution particulière. Donc je vous répète les choses. Il faut donc dériver cette fonction h 2 fois. Ensuite, utiliser cette relation-là, la membre de gauche, et vérifier que ça donne 8 e de x. Alors je l'ai fait avec GeoGebra. Donc d'abord, vous allez calculer h' de x. Donc attention, on n'écrit pas non plus la dérivée comme ça. On écrit u égale ça, v égale ça, u', v', et la formule, la dérivée de uv, c'est u'v plus uv', et vous obtiendrez ça. Bon, c'est pas trop difficile à trouver, puisque la dérivée de x est de x, donc voilà. Donc on a u' fois e de x plus uv', qui est e de x, donc voilà. C'est quasiment fait, mais écrivez juste u, qu'est-ce que c'est u, qu'est-ce que c'est v, la formule, et c'est bon. Donc ensuite on redérive h, donc je vous ai dit, on dérive 2 fois. Donc là de la même façon, on a de nouveau u'v, ici on a de nouveau u'v plus uv', donc u égale 8x, v égale e de x, u égale 4x, v égale e de x. Donc il y a pas mal de travail à faire, et vous devez obtenir ça. 16x e de x plus 4x e de x plus 8 e de x. Ça, c'est pas tout seul, il y a quand même 4-5 lignes de calcul. Donc voilà, c'est des dérivées simples, c'est du calcul de dérivées de première, que vous avez revu en terminale, certains en BTS. Donc voilà, donc ça maintenant il faut quand même savoir le faire. C'est pas une formule difficile, et faire des maths, quoi. Et lorsque vous avez trouvé ces deux choses-là, et c'est là que certains ont eu des difficultés dans les derniers exercices de la leçon, vous devez calculer h seconde. H seconde est déjà calculé, c'est ça, 16x e de x plus 4x e de x plus 8 e de x. Moins 2y', donc on fait moins 2 fois tout ça. Donc on fait moins 2 fois 8x e de x plus 4x e de x entre parenthèses. Et attention, c'est pas fini, plus y. Donc plus y, c'est-à-dire 4x2 e de x. Donc vous voyez, je vous l'ai fait le calcul. Donc vous devez calculer h seconde de x moins 2h de x plus h de x. Je vais taper ici h de x égale 4x2 e de x. Il vous le fait. Mais il vous donne juste la solution. Et qu'est-ce que c'est que la solution? Qu'est-ce que c'est ce calcul? Ça donne la solution de mon équation différentielle, 8 e de x, heureusement. Donc là, vous allez avoir un calcul à faire. Donc
cette expression-là, moins 2 fois cette expression-là, plus cette expression-là. C'est un calcul algébrique assez simple, il n'y a que 2 lignes de calcul, et ça va simplifier, ça va donner 8 exponentielle x. En déduire la solution générale de E, alors ça vous connaissez votre cours, pour avoir la solution générale de E, on fait la somme d'équations de la solution de l'équation homogène qui est celle-là, plus une solution particulière qui est ce h de x, 4x2 plus e de x. Donc, soit vous connaissez le cours, ou soit vous pouvez utiliser GeoGebra. Hein. Regardez, c'est exactement ce qu'il a écrit, C3 e de x plus C4 e de x plus le h, 4x2 e de x. Là, on peut écrire directement, du coup, la solution. En déduire la solution f de e telle que f de 0 égale moins 4, f' de 0 égale moins 4. Alors, on va commencer avec GeoGebra. Donc, je vous rappelle, dans Résolve Equadif, alors, je ne sais pas si vous le voyez là, je mets un peu plus haut. Voilà. Dans Résolve Equadif, vous devez prendre point de f, Donc, ici, j'ai rajouté 0, moins 4, point de f, f', 0, moins 4, parce que f de 0 égale moins 4 et f' de 0 égale moins 4. J'écris la solution de l'équadif. Et voilà ce que ça me donne. 4x de e de x, donc c'est ce terme que là, moins 4 e de x. Donc la deuxième constante, elle vaut moins 4, c'est-à-dire que la première, elle vaut 0. Alors comment on fait? C'était tout ce qu'on a fait depuis le début. Hein. On remplace x par 0 dans l'expression qui est là. Oui. Donc ici, si je remplace x par 0, ça s'annule. Ici, j'ai e de 0 qui est 1, donc c'est ma deuxième constante. Là, elle s'appelait C4, tout à l'heure, elle appelait C2. Hein. Et là, j'avais 0. Donc, du coup, ça me donne directement C2. Cette constante-là, C4. Oui. Quand je remplace x par 0, ça s'annule. Ça s'annule. Il reste juste e de 0, c'est 1. Donc, il reste juste cette constante. Et lorsqu'on remplace par 0, on doit obtenir moins 4. Donc, la constante-là doit avoir moins 4. Vous voyez? C'est facile. Ensuite, pour la deuxième égalité, f' de 0 égale moins 4. Donc, j'utilise pas cette fonction, mais la dérivée de cette fonction. Voilà, donc ça, c'est un tout petit peu plus difficile. Donc, je dérive cette fonction. Je remplace x par 0. On peut le faire, hein, si vous voulez. Je vais vous le faire là. Allez, c'est mon jour de bonté. Donc, quand on dérive cette fonction qui est là, hein, celle-là qui est là, avec le C3 et le C4. Alors, est-ce que je peux aller plus loin? Non. Alors, hop. Voilà, je me mets en plein écran. J'arrive plus à descendre. Voilà. Ah, bravo. Pourquoi j'arrive plus à descendre? Je sais pas. Bon. Ah, voilà. Donc, je vais vous le faire juste à la fin. Parce que je ne l'avais pas préparé. Hein. Voilà. Est-ce que vous tout le voyez? Oui. Alors, donc, j'écris dérivée de l'expression. Hein, C3 constante fois x fois 2x plus C4 e de x plus 4x2 e de moins x. Et ça me donne... est-ce qu'on le voit? Voilà. Ça nous donne ça. Et donc, quand je remplace x par 0, hein, c'est bien ce qu'on nous demande, on doit remplacer x par 0 dans cette dérivée, on doit obtenir moins 4.
Donc quand je remplace x par 0, bon, ça s'annule, ça s'annule, ça s'annule. Exponentielle 0, c'est 1. Donc on a exponentielle 0, C3 plus C4 égale moins 4. Oui. Mais la première, on la connaît. Cette constante, on vient de voir que la constante, c'était C4, hein, qui est égale à moins 4. Et donc, comme j'ai égal moins 4, combien vaut la C3? Elle vaut 0. Donc voilà pourquoi ça vaut 0. Hein, voilà, donc ça c'est peut-être ce qui est plus compliqué à faire, c'est la quatrième partie. Donc voilà la partie A. Et passons à la suite. Partie B, étude locale d'une fonction. Soit f la fonction définie par 4x moins 4 exponentielle x, c'est celle que vous avez vue à l'écran, celle qui est là. Démontrer que f' de x égale ça, bon, c'est toujours pareil, c'est u fois v, u' v plus v' u. Donc vous pouvez utiliser évidemment GeoGebra, elle est ici. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser et ça vous donne la solution, mais il y a une petite étape à mettre, c'est v plus v'. Données sans justification, alors voilà, donc là sans justification, vous pouvez le faire avec ou sans justification. La valeur exacte est approchée de l'abscisse de chacun des points où la courbe est tangente et parallèle à l'axe des abscisses. Alors sans justification, donc en BTS, on peut, sans justification, trouver donc là où on a des tangentes horizontales, alors que je vous ai un petit peu tout, voilà. Là où vous avez tangentes horizontales, c'est ici et ici. C'est ce qu'on appelle les extrémums. Hein. Donc, moyen pour avoir les extrémums, une valeur approchée. Ici, vous tapez extrémum. Alors ici, j'ai commencé par extrémum de f sur l'intervalle moins 3, 0. C'est-à-dire ici sur l'intervalle là. Et ça va vous donner ce point A. Ensuite, l'extrémum entre 0 et 1. Donc cette fois-ci, c'est un minimum. C'est le point qui est là. Et ça va donner le point B. Donc les abscisses, elles se lisent ici, hein, une valeur approchée, moins de 41 et 0,41. Donc ça, c'est une valeur approchée. On peut l'avoir avec GeoGebra, on peut l'avoir avec la calculatrice, en prenant une table de valeurs, etc. On peut avoir de différentes façons. Hein. Donc c'est ce fameux chercher, cette compétence chercher qu'on évalue. Hein. Moi, je vous ai montré la méthode la plus simple, mais table de valeurs, ça fonctionne aussi. Ensuite, comment on peut faire autrement? Par le calcul, par exemple. Par le calcul, on résout quand est-ce que la dérivée que vous avez calculée, qui est là, est égale à 0. Donc la dérivée est égale à 0, moins racine de 2 moins 1, et racine de 2 moins 1. Donc là, on a les valeurs exactes cette fois-ci. D'accord? Là, on avait les valeurs approchées, moins de 41, 0,41. Là, on a des valeurs exactes. Alors, d'où ça vient? Ben, ça vient que votre f' de x, hein, quand on factorise, là, elle n'est pas factorisée, c'est 4 facteurs de x2 plus 2x moins 1. Donc, du coup, il y a juste à regarder quand est-ce que ça s'annule. Parce que e de x est toujours strictement supérieur à 0, il faut l'écrire, hein, si vous voulez justifier, évidemment. Et x2 plus 2x moins 1, ben on calcule delta, x1, x2, et c'est comme ça que vous aurez ces deux valeurs, moins racine de 2 moins 1, racine de 2 moins 1. Donc vous pouvez, aller à votre niveau, hein, trouver les abscisses par le calcul. Mais dans l'énoncé, c'était marqué sans calcul. Avec du matériel informatique. Ou calculatrice. Voilà, donc ça c'est pour les tangentes. On peut les tracer hein, si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai pu accès à ma ligne du haut. Donc tangente horizontale. Donc il faut quand même savoir qu'une tangente horizontale, c'est quand f' de x égale 0. Ça c'est du cours qu'il faut connaître. Ensuite, données sans justification, ben voilà, c'est fini. On passe à la partie C. La fonction f est définie comme ceci.
Donc, on peut écrire f de x égale moins f seconde de x plus 2f' de x plus 8 de x, en déduire une primitive grand F. Alors là, il faut chercher de nouveau et avoir un petit peu d'ingéniosité. Donc la primitive grand F, quand on la dérive, ça doit donner f. Alors qu'est-ce qui, lorsqu'on dérive, se donne moins f seconde? Ben, c'est f'. Et qu'est-ce qui, quand on dérive, donne f' de x? Ben, c'est f. Et qu'est-ce qui, quand on dérive, devient 8e de x? Primitive de x, c'est e de x. Donc du coup, vous pouvez évidemment utiliser GeoGebra, parce que quand vous n'avez pas d'idée, hein, vous demandez, regardez, intégrale, vous écrivez intégrale f de x et ça vous donne une primitive. Donc voilà la primitive. E de x fois 4x2 moins 8x plus 4. Bon, en fait, ça correspond à quoi? Ben, ce moins f' de x que je viens de vous parler, parce que quand on la dérive, ça donne moins f seconde, plus 2f de x quand on dérive, ça donne 2f', plus 8 de x quand on dérive, ça donne toujours 8 de x. Regardez, quand je calcule ça, qu'est-ce que ça me donne? Exactement la même chose. Donc vous avez la réponse et vous avez, je vous ai dit comment il fallait faire. Vous calculez moins f' plus 2f plus 8 e de x. Et ça vous donne ça. Il y a juste à réécrire le calcul, il y a 2 lignes. Voilà, donc ça c'était une question qui n'était pas simple. Déduire de ce qui précède l'aire en unité d'air délimité par le plan, la courbe, l'axe des abscisses et droite d'équation x égale 0, x égale 2. Alors, donc là, évidemment, ah oui, pardon, j'ai donné sans justification le signe de f sur 0,1. Donc sur 0,1, vous avez vu que f est négatif. D'accord? Donc sans justification, voilà. La courbe est en dessous, l'axe des abscisses, c'est du négatif. Alors ensuite, le calcul de l'aire. Donc l'aire comprend entre l'axe, la courbe, x égale 0, x égale 1. Donc intégrale domaine, vous vous rappelez, on l'avait déjà revu, comme ça me l'assure. Hein. Et on me demande que l'intégrale égale à moins 4. Alors attention, je ne demande pas l'intégrale. Enfin, l'exercice ne vous demande pas l'intégrale, il vous demande l'aire. Donc si l'intégrale c'est moins 4, c'est que l'aire elle vaut 4, parce que l'aire c'est positif. Alors c'est pour ça, d'après ce qu'on a dit, on a dit que la fonction était négative sur 0,1. Donc si la fonction est négative, c'est que l'aire c'est moins l'intégrale. Voilà. Et comment on fait pour avoir l'intégrale? Vous vous rappelez, c'est grand F, avec grand F une primitive de f de 1, moins grand F de 0. Donc si je calcule grand F de 1, je obtiens 0. Voilà, il suffit de remplacer dans cette expression-là x par 1. Si je calcule grand F de 0, j'obtiens 4. Et grand F de 1 moins grand F de 0, 0 moins 4, ça me donne bien ce moins 4 que j'obtiens ici. Et comme le signe de f de x, il est négatif, l'aire, c'est moins l'intégrale. Donc ça donne moins 4. Donc là, le calcul est demandé. Voilà. Je vous laisse faire cet exercice pour la semaine prochaine. Bonne journée et bon grand week-end à vous.